je chiale pendant 5 minutes, 10 minutes. J'entends ma meuf se lever, je sèche mes larmes et je fais comme si c'était rien passé, je prends ma douche et la journée commence. Et là, ça envoie non-stop du matin au soir de bosser, mais ça envoie non-stop du matin au soir hardcore pour prendre 500 balles sur le mois. C'était n'importe quoi. J'en arrive au stade où j'ouvre mon frigo et il y a une boîte de concentré de tomates dans le frigo, quoi. Et ça va même pas au frigo, la concentré de tomates, tu vois. Et concrètement, ça fait 9 ans que tous les mois, je me dis que j'étais éclaté en vente jusqu'à présent, hein, qu'on se le dise comme ça, je spoil sur le reste de l'histoire. Mais en fait, j'appliquais des choses que je comprenais pas. Mais en réalité, c'est moi qui vous remercie parce que concrètement, Closer, ça m'a sauvé la vie, guys. En fait, j'ai toujours cru qu'il y avait ceux qui pouvaient, il y avait ceux qui pouvaient pas. Anyone can sell. En fait, il y a ceux qui veulent et il y a ceux qui veulent pas. Une des 3 valeurs de Closer. Incroyable. Tout le monde peut vendre, les amis. Tout le monde peut vendre. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle interview de Closer. Un peu spéciale, évidemment, vous l'avez remarqué d'entrée de jeu. On est aujourd'hui avec Maximilien et puis Romain, comme d'habitude. À la différence près qu'on est aujourd'hui en physique, ici à Dubaï, parce que Maximilien est venu nous rendre une petite visite. Ça fait quelques jours qu'il est ici. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais de faire l'interview qu'on n'a jamais faite ensemble, pour le coup, en télétravail, j'ai envie de dire, mais de la faire ici en physique, réellement ensemble. Donc on est trop content d'être avec Max. Et évidemment, comme d'habitude, je vais laisser un petit peu Rome gérer cette interview. Et ici, vous pourrez voir que je suis concentré, que j'écoute ce qui se passe et que je rebondis. On le voit aux lunettes, hein, déjà. Possible. T'as déjà mis un petit, tu vois. Je fais de mon mieux. Et donc, Max, bonjour mon cher Max, bonjour à tout le monde. Personnalité spéciale, dispositif spécial. Aujourd'hui, c'est pas un sales qu'on reçoit, c'est notre directeur commercial. Donc, effectivement, on a mis du temps. On aurait pu faire cette interview beaucoup plus tôt, mais on s'était dit qu'un jour, on la ferait d'une manière un petit peu particulière et c'est le cas. Donc, très content aujourd'hui de pouvoir te recevoir, Max. Et pour remettre un petit peu de contexte, on est une boîte où on met en place des systèmes de vente pour des entreprises et des personnes nous rejoignent. On recrute sur la base de la détermination, de la motivation et pas forcément des compétences. Et il y a quelques temps, maintenant, il y a plus d'1 an et demi, je pense, on s'est dit avec Alexis qu'on faisait trop de choses pour rester dans l'ombre et on a décidé de vouloir mettre en avant les profils de personnes qui rentrent chez nous, qui réussissent avec des profils complètement différents pour s'intéresser à ça. Et donc Max, aujourd'hui, on va s'intéresser à toi, à ton profil, à ce qui t'a fait, ce qui t'a permis de te lancer avec nous et surtout d'évoluer parce que, on va en reparler, mais tu as commencé comme tout le monde, j'ai envie de dire, et aujourd'hui tu es notre directeur commercial. Donc ça fait une très très belle évolution et un très beau parcours qu'on va pouvoir raconter. Donc, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter rapidement. Merci les gars, merci pour l'introduction. Je me sens privilégié déjà d'avoir passé du temps avec vous ici, c'était super cool. Mais aussi de pouvoir profiter un petit peu de ce format-là avec vous. Donc, merci de m'inviter. Je m'appelle Maximilien Dutheil, j'ai bientôt 32 ans. Je devrais commencer. Je vais passer très rapidement sur ce qui est le moins pertinent. Ouais. Sur ce qui est le moins pertinent. Mais si tu jouais au foot en poussin, c'est pas le truc. Les gens vont peut-être pas regarder la chaîne. Je faisais du basket. Je faisais du basket. Non. Concrètement, quand est-ce que j'ai commencé la vente ? J'ai commencé la vente quand j'étais coach sportif. Parce que j'ai été coach sportif indépendant dans une salle de sport. Et je croyais que j'étais un crack. En vente ou en coach sportif ? En vente. En coach sportif aussi. Je croyais que j'étais un crack. En tout, quoi. Ouais. Genre expert en tout. Ouais. Expert en tout. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je gagnais pas d'argent. Parce que j'étais quelqu'un de très fort en vente, mais je vendais pas, mais c'était pas ma faute. Et en fait, je suis arrivé au stade. Personne ne veut se reconnaître là-dedans. Ouais, clairement. C'était pas de ma faute. Okay. Clairement. C'est bien cette phrase. Et en fait, j'avais quasiment plus de thunes. C'est quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois dans ma vie quand même. Mais j'avais quasiment plus de thunes. Et il me restait quelques centaines d'euros. Mon head coach m'a invité à suivre une formation en vente spécifique au coaching sportif. J'ai suivi une formation en vente spécifique au coaching sportif. Et alors que j'arrivais pas à faire de clients, le lundi, après avoir passé un week-end intensif à apprendre à vendre, en l'espace d'une journée, je signe 9 000 euros de contrat. Ah oui. D'accord. Donc toi, tu coachais en one-one, en physique. Ouais. T'allais chez les gens du coup ? Non, à la salle. Dans une salle. Donc, tu payes un loyer à la salle et tout en plus. Donc 9K dans la poche pour le coup. Ah ouais. Hormis le loyer que tu avais à la salle, mais bon. Mais en une journée. C'est-à-dire, j'arrivais pas à vendre à qui que ce soit. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle. Je dis, vas-y, je vais appliquer bêtement le process qu'on m'a appris ce week-end. Et 30 minutes après, ça signe un papier, il y a marqué 3 000 euros dessus. Sur vraiment du démarchage d'abonnés de ta salle, quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est solide. Hein. Et c'était des abonnements à combien ?
L'abonnement de la salle, Pas des abonnements, mais des coachings à combien que tu vendais? c'était, 9K? là, du coup, c'était 50 € la session. Et donc tu signais des contrats sur 6 mois. Sur 6 mois, sur 9 mois, sur 12 mois. Après, il y avait des gens, ils pouvaient venir 3 à 5 fois semaine, tu vois. Bien sûr. Et du coup, là, ça marche. Et là, euphorie complète. Parce qu'en en fait, concrètement, sur un contrat, c'est ce que j'avais signé sur plusieurs mois, en fait. Avec une personne avec qui j'utilise le truc. Et je me dis, tu sais quoi, vas-y, je vais réessayer avec quelqu'un d'autre. Je réessaye avec quelqu'un d'autre qui rentre dans la salle. Je lui remets 3000. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Genre, même moi, je suis choqué. Les autres coachs qui ont suivi la formation le week-end, mais qui n'ont pas appliqué, ils se disent, ouais, mais attends, ça fonctionne vraiment. Et avant de partir le soir, je le refais une 3e fois, et ça repasse. Et là, je me dis, ouais, ok, c'est bon, ma vie, elle change. Ça y est. Là, je découvre la vente. Je découvre la vraie vente. Alors, à ce moment-là, je crois que je suis devenu une machine en vente. En fait, ce que je sais pas. C'était un crack, c'est devenu une machine. Ouais. Ce que On je va sais pas pas, les en fait. limiter aujourd'hui pendant 1 heure. Ouais. Mais c'est bien parce qu'après il y a eu des ouf. drop and hap. Ouais. Mais de ouf. Et concrètement, ça fait 9 ans que tous les mois, je me dis que j'étais éclaté en vente jusqu'à présent. Hein, qu'on se le dise comme ça, je spoil sur le reste de l'histoire. Mais en fait, j'appliquais des choses que je comprenais pas. Et maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je comprends pourquoi ce que j'appliquais bêtement fonctionnait. Ouais. Mais j'avais un process qui était tellement bien fait que ça cartonnait. Et là, ce qui se passe, c'est que d'un coup, je deviens le coach avec le plus de clients dans la salle. J'ai 35 clients en même temps, entre 50 et 120 € de l'heure. Ça fait quand même une rémunération qui est plutôt attractive. Et le problème, c'est que d'un coup, j'ai plus envie, quand je suis en coaching, j'ai plus envie de coacher. J'ai envie de signer des nouveaux clients. Dopamine oblige. Et là, je perds le kiff de faire du coaching sportif. Et tous les jours, j'avais 2 heures de disponible sur ma pause. Et je deviens commercial pour pouvoir aller travailler sur ces 2 heures de pause où la salle est concrètement vide. Et sur le premier mois en tant que commercial, je gagne 450 € de l'heure. Je fais le calcul, 450 € de l'heure. Tu vends quoi? Comment? Tu vends quoi? Télécom, B2C et B2B. Et là, je me dis, attends, je fais entre 50 et 120 de l'heure, et là, je fais 450 de l'heure. Imagine si au lieu de faire les quelques heures que j'ai fait ce mois-ci, je suis full-time. Donc là, j'arrête le coaching sportif. Et il faut savoir que c'est pas du tout arithmétique, c'est-à-dire c'est pas du tout tu transformes les heures de coaching sportif en commercial et tu prends 60 bars mensuels. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, là, j'ai compris que je savais rien et j'ai dû apprendre à vraiment vendre. Et c'est comme ça que petit à petit, du coup, toutes les semaines, des meetings, des montées en compétences, je suis devenu manager d'équipe commerciale. Et ensuite, j'ai travaillé dans différents autres secteurs. J'ai fait télécom, j'ai fait énergie. Je travaillais aussi en tant que salarié, mais pas longtemps. Je travaillais en tant que salarié, mais pas longtemps, dans les alarmes. En tant que vendeur aussi. Oui, c'est ça, tu m'as expliqué. Solide. Ouais. Dans les alarmes. En porte-à-porte. Un enfer. Ouais, un enfer. Allez, mets-nous en une petite anecdote de porte-à-porte alarme. Mais en fait, l'anecdote, je vais vous la Sur faire. une marque d'alarme où ils ont des blousons rouges? Chez une marque d'alarme très connue, effectivement. Les très connue. Les Pères Noël, on les appelle. Ouais. Ah, c'était un enfer. C'était un enfer. En fait, ce qui était dur. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Mais l'avantage avec eux, c'est que tu sais qui te cambriole. C'est le mec qui te l'a posé, tu vois. Non, je rigole, c'est une blague. Imagine, tu vas proposer des services à quelqu'un alors que tu as littéralement 100 fois quelqu'un qui est habillé exactement comme toi, qui est venu voir le même type pour lui proposer, tu vois. C'est particulier. Et donc, j'ai fait les formations et en fait, je suis arrivé et en fait, c'était le monde du salariat, ça me convenait absolument pas en fait. Il y avait des avantages, genre tu as une voiture fonction et tout, mais en fait, ça convenait absolument pas. Et du coup, très rapidement, j'ai dit, OK, je veux pas travailler là-dedans, je suis retourné à l'indépendance. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand il y a eu le Covid, tout est parti en cacahuète, tout le monde est enfermé chez soi. Donc au début, vente par téléphone, ça a envoyé de la grosse vente télécom par téléphone, de la grosse vente en énergie aussi par téléphone, en B2B. Ça marchait très bien. Et là, je me dis, mais attends, je peux faire ça depuis n'importe où. Et là, je fais, attends, je vais voyager. Du coup, je lâche mon appart, je commence à partir à gauche, à droite, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en ligne. Et ensuite, je me suis dit, mais attends, je pourrais gagner en fait beaucoup plus d'argent si j'apprenais aux gens à faire la même chose que moi. Du coup, j'ai commencé à faire du coaching, et j'ai fait du coaching, j'ai fait du consulting. Ça a très bien marché pour moi. Ça a pris du temps, hein. Ça a très bien marché pour moi, jusqu'à ce que tout s'écroule et que je finisse dans une situation plutôt dramatique, c'est-à-dire que je ne pouvais plus me payer à bouffer.
Voilà, On va parler de ce point-là, on va essayer de focus un peu là-dessus parce que il y a peut-être d'ailleurs beaucoup de gens qui vont regarder cette interview et qui auront peut-être vu la vidéo que tu as fait qui a super bien fonctionné sur ton retour d'expérience que tu as eu après un an chez Closers. Et je trouve ça top que tu aies focus sur ce point-là de même si tu avais fait des trucs avant, tu es reparti à zéro. Et en vrai, c'est assez motivant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'étaient imaginé une carrière, par exemple, dans le salariat et qui sont arrivés à un point où ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ils se demandent est-ce que je suis capable de faire autre chose? Est-ce que je suis capable de me remettre en route, tu vois? Et toi, je trouve que du coup, tu as été l'exemple parfait parce que, bon, déjà indépendant, donc beaucoup plus d'incertitude que la moyenne. Mais en plus, t'as went broke, comme on dit, genre t'es parti à zéro. Et tu as quand même fait cet effort de re-rentrer là-dedans. Alors moi je connais l'anecdote, mais je serais trop content que tu puisses la partager. Comment ça s'est passé déjà? Première question, comment est-ce que tu as dégringolé la pente? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé durant ce moment de stagnation, tu vois? Et après on viendra évidemment à la fameuse partie de comment tu as rejoint l'aventure. Ok. D'où est-ce que ça a commencé? Comment, dans la vie d'un mec comme toi où tout se passait bien, tu vendais, t'avais le vent en poupe, tu vois? En gros, il y a plusieurs choses, mais concrètement, je me suis lancé sur un projet avec des personnes qui était concrètement le projet qui allait faire de moi, d'après moi, quelqu'un de très très riche, de très successful. J'ai recruté des personnes qui étaient des personnes très compétentes. Et au bout de plusieurs mois, concrètement, les personnes avec qui je travaillais sur ce projet m'ont fait comprendre qu'en fait, ils n'allaient pas pouvoir délivrer leur partie du projet. Et alors que j'avais mis toute mon activité de côté, concrètement, j'avais plus de source de revenus qui était prévue. Donc moi, j'avais gardé le même niveau de lifestyle que j'avais avant, alors que j'avais plus de revenus. Ouais, ça fait des choses. Le calcul fonctionne pas bien. Le calcul fonctionne pas bien, évidemment. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je commence à faire de la vente, donc du closing, avec d'autres sociétés, avec d'autres équipes. Mais j'ai fait des trucs chaotiques. J'ai vendu des bilans de compétences. C'était un enfer. C'est à base de 120 appels de setting avec des gens qui ont déjà été appelés par je ne sais pas combien de vendeurs avant, qui ne sont pas vraiment qualifiés, sur des produits où ils ne sont pas vraiment convaincus. C'était vraiment... des listings, trucs... C'était compliqué. C'était compliqué. Et il y a des gens qui m'ont pas payé des prestations. Moi, je devais de l'argent à des gens aussi, donc des prestataires. Donc aujourd'hui, j'ai remboursé la totalité de ce que je devais à tout le monde. Mais à ce moment-là, on en parlait hier. Mais à ce moment-là, je suis dans la sauce, quoi. Je suis dans la sauce. Et je pense au bout d'un moment, là, je vous donne l'anecdote un petit peu croustillante. Le matin, je me lève de mon lit, je vais me mettre dans mon salon. Je chiale dans mon salon. Donc je me mets à chialer. Je ne sais pas pourquoi. Je chiale pendant 5 minutes, 10 minutes. J'entends ma meuf se lever, je sèche mes larmes et je fais comme si c'était rien passé. Je prends ma douche et la journée commence. Et là, ça envoie non-stop du matin au soir de bosser. Mais ça envoie non-stop du matin au soir hardcore pour prendre 500 balles sur le mois. C'était n'importe quoi. Et là, je me dis, waouh, quel enfer. Et j'en arrive au stade où, ça c'est ma petite anecdote, j'en arrive au stade où j'ouvre mon frigo et il y a une boîte de concentré de tomates dans le frigo, quoi. Et ça va même pas au frigo, là, concentré de tomates, tu vois. Et ça, c'est le truc, ça me fume toujours, tu vois, je me dis purée. Et j'avais invité un pote à passer le week-end à la maison. Il faut savoir que j'avais une copine à cette époque-là. J'avais invité un pote à passer à la maison et on avait fait... j'avais dit, écoute, il me reste genre 3 balles sur mon compte. Du coup, c'est suffisant pour les pâtes. Pour aller se faire des croque-monsieur. Donc on a acheté une baguette, un bout de fromage et du jambon et voilà, et on en était là et le compte était vide, ça y est, c'était fini, quoi. En gros, là c'est le moment où il y a Closers qui me contacte, là, à peu près. Et comme quoi, it's all about timing, right? Purée, parce que si on avait contacté un mois plus tard, autant... on l'aurait connu un peu plus maigre, quoi, tu vois. Purée. Ça aurait été un peu relou, mais... Incroyable, putain. Bon, alors vas-y, parce que moi, ça me paraît dingue, ce truc. Mais enfin, dive into it, genre, tu reçois un message, et après, on va commencer à discuter de ce truc. Et pour autant, du coup, j'aimerais juste rebondir sur un point. Si tu n'avais pas reçu ce message, c'était quoi le plan? Alors, si j'avais pas reçu ce message... T'étais où, là, déjà? Là, je suis à Barcelone, à ce moment-là.
Et pourquoi Barcelone? Parce que ma meuf faisait un master à Barcelone. Et tu t'es pas dit qu'à un moment donné, quand t'es dans la merde, peut-être te rapprocher un peu de chez toi? Ouais, mais faire ça, ça aurait été laisser ma meuf de l'époque dans la merde. Donc, Ouais. tu vois, Ouais, enfin bon. ouais, je pouvais pas. Ok, non, mais ok. Et, J'entends. et du coup, là, je reçois un message qui me dit, bah voilà, Max, est-ce que tu es disponible? Donc, de quelqu'un que j'avais rencontré à un mastermind à Cannes, au moment où mon activité se portait beaucoup mieux. Il me dit, est-ce que tu es disponible pour travailler? Plus que de la sauce Est-ce que tomate. tu es disponible pour travailler? Bah là, excuse-moi, Tu n'as pas attends. répondu. C'était ouais. qui Je t'ai pas déjà? répondu, pardon, Ouais, ouais, excuse-moi, tu- mais... ouais, mais parce que Rome, Excusez-moi. Non, c'est ma faute, excusez-moi les gars. Donc la question, c'était qu'est-ce que je comptais faire? On était à Dans peu la près le mesure. 10 du mois, je crois. On était le 10 du mois. J'avais 20 jours pour devenir célèbre sur YouTube. Parfait. C'est bien, C'est bien. c'est un game plan parfait. Ouais, frérot. Mais Franchement. comme il s'était dit que c'était un crack sur YouTube, ça va passer, tu vois. Ah, je suis dead. Vraiment. Ouais. Ah non, mais gros, J'ai 20 jours pour devenir célèbre sur YouTube. Ouais. Dans 20 jours, je suis Thibaut InShape, quoi. Et Mais pour ça- commencer à gagner mais de gros. l'argent avec YouTube. Quoi. Ah, mais non, en plus, c'était dans le sport. Ah ouais, dans Non, 20 jours, j'étais je pas dans le suis sport. J'étais pas dans le sport. Oui, de et base, puis- t'avais un background dans le sport. Ah quoi. oui, mais là, non, pas du tout. Ouais, c'était sur Là, je la ressemblais partie pas du business. tout à un sportif, mec. Je ressemblais pas du Ah tout à ouais. un sportif à ce moment-là. Et c'est quoi le plan d'ailleurs? Ouais, C'est c'est- chaîne YouTube de quoi? Sur l'IA. Oh putain. J'ai voulu surfer- bah bah, oui, mais c'est j'ai pour voulu faire une surfer. vidéo là. J'ai voulu Oui. surfer la win de l'IA. C'était le meilleur moyen de Remarque faire de que- l'affiliation. Ouais, il aurait pu. Hein, Il était visionnaire, hein, Parce c'était que c'était visionnaire. ouais. Et l'air de rien, C'était le début. ça a quand même fonctionné, hein, mon truc. Ça a quand même Je fonctionné. vais dire youtubeur. Oui, alors, et Youtubeur célèbre. fonctionner, on s'entend. Fonctionner, on s'entend. Ouais, mais D'accord. t'avais ton petit niveau de réussite. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, Et bah, il y je avait des gens qui me Donc, les 20 consultaient jours pour du sont consulting passés. quand même. Hein. Donc les 20 J'étais jours le sont premier passés surpris. et bon, t'es pas devenu Thibaut InShape de l'IA. Exactement. Donc là, je me fais contacter. Excusez-moi, donc je reprends. Je me fais contacter. Est-ce que tu es disponible Et c'est pour qui déjà bosser? Qui c'est qui l'a contacté qui C'était- était... Ah, exact. Ouais, on cite pas. Donc, donc je me fais C'était bip. Ça sera un CT bip. Oh. je me fais contacter. Est-ce que tu es disponible pour bosser? Oui. Enfin, oui, c'est pourquoi. C'est pour la... Et il manquerait plus qu'ils disent ouais. Écoute, En je suis en dessous train de de 10 000 péter par sur mois. YouTube. Je suis en train de péter sur YouTube, mais j'ai quelques minutes, quoi, tu vois. Je dis c'est pourquoi. Et moi, je m'étais promis de plus faire de la vente parce que justement, toutes les sociétés avec lesquelles j'avais bossé, N'était pas sérieux. c'était n'importe quoi. Ouais. Et là, je fais c'est pourquoi. Ils me disent pour faire de la vente. Je fais putain. Et là, je me dis bon, si c'est du B2B, je le fais. Je dis c'est du B2B ou du B2C? Il me dit c'est du B2C. Je fais putain. Puis là, il a checké ses options. Alors, il y a quoi d'autre? Ouais, bon. Je fais bon, c'est pour qui? Il me dit le nom du client, on le bipera, c'est pas grave. Il me dit c'est donc c'est dans l'immobilier. Et là, je fais oula. Les places dans l'immobilier, en général, c'est une tannée quand t'as pas d'expérience de les avoir. Et là, on parle quand même d'un mec qui est ultra reconnu. Là, je me dis attends, ça va se vendre tout seul, ça. Ah, ok. Moi, je suis un crack. Ouais. Je me dis ça. Ah, oui, j'avoue que c'est un crack. T'as senti un Ah peu oui. de goût de miel dans la bouche. Là, je me dis attends, parce que ça. Et en plus, c'est un sujet qui peut m'intéresser où je vais me développer mes compétences. Ça, c'est un sujet qu'on n'en parle pas. Tu développes aussi tes compétences. tu Dans vois. un jour, je suis investisseur immobilier. 20 jours pour acheter des immeubles. Et du coup, je fais bon, ok. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais eu que 3 retours d'expérience, plus la vision d'Alexis sur les réseaux, de Closers Group. Et les 3 retours que j'avais eus sur Closers Group, ils étaient pas positifs, ils étaient négatifs. Ah ouais? C'est 3 Oui, puis retours. même nous, on était comme moi sur le réseau, sur la chaîne Closer et tout, quand même, il y en avait moins. Ouais, on faisait plus notre Ouais. truc dans notre coin. Ouais. Bah, je connaissais que toi, en On fait. était moins comme je aujourd'hui, connaissais ouais. que toi. Et Ouais, donc, donc, c'est pour ça que il a beaucoup réfléchi, quoi. Il était pas... Bah, ouais. Bon, alors, attends, du coup, on récapitule. Le mec, il aime pas vendre, il aime pas le B2C, il reçoit 3 avis négatifs. négatif. Et le mec, il a une beubare, genre il ressemble à tout sauf un chef d'entreprise. Et, Genre. et moi, il voit ma gueule dedans. Lui, c'est sûr qu'il va pas me payer, mais au moins, j'aurai pas la surprise. Tu vois? et je matchais pas avec ta DA en plus, Alexis, Ah bah à ce ouais, moment-là. mort. À ce moment-là, je matchais pas avec la DA un peu à l'américaine et tout, tu vois. Et du coup, là, je suis en mode, waouh, je vais me faire douiller, je vais me prendre une douille Mec, j'y intergalactique. vais quand même. Et là, je me dis, C'est fou. Mais... en fait, j'ai pas d'autre choix. Des fois, Ouais, tu sais. non, mais c'est fou. Mais j'ai pas d'autre choix, en fait. Et là, je me dis, ok, donc, soit je refuse, je suis dans la sauce, soit j'accepte et potentiellement, bah, ils me payent pas. Et du coup, je suis dans la même situation que si j'ai refusé, en fait. Ouais.
Donc je dis, tu sais quoi, vas-y, go. Ouais, il y a plus à gagner Je dis qu'à go. perdre, quoi. Sur un coup de chance, ça marche bien. Je quoi. me dis exactement, Ouais. franchement, Ouais, c'est ça. maintenant qu'on est là, tu sais quoi. Et du coup, je suis onboardé avec José à ce moment-là. Je suis onboardé avec José. C'est bon ça. Et là, José, alors moi, du coup, je suis pas passé par la formation à ce moment-là. Mais par contre, en contrepartie, José, il Bah me non, dit. t'as de l'expérience, ceci dit, ce qui est logique. Et José, par contre, il me dit, à ce moment-là, il me dit, ce serait bien que tu fasses ta vente avant la fin de la semaine, parce qu'on aimerait bien te garder quand même, tu vois. Là, je fais, ah ouais. Sous-entendu, si tu vends pas. Sous-entendu, si tu vends pas, après, dans les fêtes, en le connaissant et tout derrière, il m'aurait pas mis dehors, tu vois. Mais moi, j'étais ultra aligné avec le fait Ouais, que si jamais je fais pas ma vente dans la semaine, bah oui, j'ai bossé en tant que commercial, tu vois. Donc c'est logique que tu ramènes pas du pognon, t'en fais perdre, donc c'est fini pour toi, tu vois. Et le vendredi soir, je suis chez la sœur de ma meuf de l'époque, j'allais dire compagne, faut pas pousser. Je suis la sœur de ma meuf de l'époque, et ils me disent alors c'est comment et tout, je fais bah, c'est fini. Je fais c'est fini là. Ah ouais. Et je fais bon là, On est mort. c'est mort, Ouais. c'est mort. C'est le moment où t'as même plus l'effort de mentir. Ouais, Tu sais. T'enjolives plus, Ouais, bon, allez, bon, Ça y est. tu sais quoi, je vais te Si donner. t'es quoi, si t'as un Yoplait, je le prends parce que je m'ouvrais que ça ce week-end de toute manière. Et coup du destin, il y avait un closer qui était super sympa, qui travaillait depuis le Sénégal. Et c'était le moment où il y avait un peu la révolution et tout au Sénégal. Et en fait, du coup, coupure générale d'électricité, d'internet et tout, il envoie un message le vendredi soir à genre 23h. Prenez-moi un col. Et il dit, putain, demain j'ai 3 rendez-vous. Qui c'est qui peut me les prendre? Parce que là, avec la révolution, je peux pas. Et là, je fais, moi, je les prends tous. Je suis dispo, je les prends tous. Ouais. Et j'ai fait ma première vente le dimanche à genre 21h30, tu vois. Et là, j'ai fait, Et alors, quelle attends, vie, parce que quelle du coup, vie. on arrive à ma première question, donc au bout de 42 minutes, ça me fait plaisir. Ah ouais, Enfin, ça fait non, 42 minutes. non, Ah, on ok, démarrait ça bien va. en retard. Ça va, ça va. Est-ce que tu te souviens du coup du premier call? Le premier call que j'ai fait. Et tu vois, du coup, la première question, je trouve qu'elle est encore plus pertinente parce que avec tout ce que tu as raconté, avec tous les a priori que tu avais avant de rentrer, comment se passe ce premier call? Enfin, Mon est-ce que tu premier t'en call avec souviens? un prospect? Non, oui, mais avec nous, chez Closer. Ah, le premier call, bah, c'était avec José, c'était un roleplay en fait. C'était Non, du mais roleplay. alors le premier vrai call, Max. Le vrai call Le avec premier vous, vrai hein. call avec un client. Ah, avec Ah oui, un avec client, un bah, avec un prospect, prospect mais quoi. Oui, avec un prospect. Oui, mais de chez nous. Enfin, je Ouais, veux dire, ouais, pas, tout à fait. pas quand tu as commencé de ton côté, Ouais. quoi. Ouah, j'étais catastrophique. J'étais catastrophique parce que, en fait, le truc, c'est que José, il me dit. Pourtant, c'est des clients quali. Hein. Je veux dire, c'est Ouais, du caviar. Oui, quoi. mais en fait, ce qui se passe, c'est José, il me dit samedi ou dimanche, il me dit, je crois que c'était samedi quand j'ai été onboardé, il me dit, prépare-toi, lundi, à partir de lundi, ton agenda il est full. Sauf que moi, le coup, on me l'a déjà fait 6 fois, tu vois. Ouais. Après, Ouais, bon, donc toi, ouais, t'inquiète. ton agenda, il va être plein. J'ai eu 2 rendez-vous en 4 mois, tu vois. Et il y en a un seul qui est venu sur les 2. On me l'a déjà fait, frérot. Je suis au courant, tu vois. C'est bon, t'inquiète. Ouais, Ouais, le lundi, mon agenda. agenda, il était vraiment plein. Ouais. Sauf que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et là, j'ai fait waouh. Et en fait, sur mon premier appel, bah en fait, je maîtrisais pas mon produit, quoi. Ouais, par manque de préparation, parce que tu pensais pas que ça allait arriver, quoi. Exactement. Ok. Et Mais du coup, c'est J'ai quoi pas c'est- été- Alors, c'est intéressant, mais donc là, tu vois le mardi que ton agenda il est full, mec. 3 jours avant, t'hésitais, est-ce que t'allais rentrer dans cette boîte? Tout le monde Ouais. t'a dit que apparemment ça passait pas, la DA d'Alexis elle te plaît pas. Enfin bref, il y a rien qui fait que tu t'es censé accepter. Bah du coup là, à ce moment-là, genre tu commences à comprendre que tu mets les pieds dans un truc qui tient la route et qu'est-ce que tu te dis quoi? bah là, déjà, j'appelle José. Je lui dis, Mais pour assurance. j'appelle José et je lui dis, José, j'ai pas entendu que des trucs positifs. Et j'ai entendu qu'apparemment, vous payez pas les sales. Arrête. Si, si. Des gens Je comme dis- ça. Je lui dis, écoute, t'en parles pas, José, mais me baisez pas la gueule, quoi. Parce que si j'ai plus rien à perdre, je vais vous casser les couilles. Ah, donc t'essayes la menace. Et non, non, Heureusement, non, c'est pas remonté c'est jusque-là. pas de la menace. C'est pas de la menace. Je le préviens. Je le Oui, préviens. oui, tu vois, c'est je lui demande prévention. son avis et je le Voilà. préviens, tu vois. Je te menace pas, mais je vais te couper en deux quoi. Non, non, non. Et José, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévenu Alexandre direct, du coup. Ouais, la base. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, ça ne Bah, je pense qu'il a dit, ouais, le mec, il croit qu'on va pas les payer. Mais en fait, maintenant que je suis là où je suis, que je vois, il y a des gens qui ont fait des trucs chaotiques dans l'écosystème, on les a quand même payés. Bah ouais. Bah, en fait, du coup, je comprends que lui, de son côté, en fait, il en discute avec Alex en mode, putain, le nouveau, il croit qu'on va pas le payer, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Donc,
Ouais, au bout d'un moment, mec, les gars, j'avais pas le choix en fait. Donc j'ai fait le taf, je ferme ma gueule. Et quand j'ai fait ma première vente, bah, il y a les premiers 100, 200 balles qui débarquent, tu vois. Et là, ça y est, une fois que c'est là, c'est parti, tu vois. Ok, c'est bon. Il y avait eu, dans ta vidéo, tu racontes un call avec Alex, non? Où il te partage un peu. Ça, Ah non, c'est ça plus c'est plus tard, ça, Ouais, excuse-moi, c'est je plus dis une tard, connerie. ça, ouais. Donc, C'est alors plus là, tard. juste, tu dis ça à José, voilà, les gars, moi je suis en galère, j'ai entendu des mauvais feedbacks, Ouais, me baisez pas en gros. ouais, ouais. Et toi, José, il te dit quoi? Genre, ça te suffit là, ce qu'il te dit José, actuellement ouais, de ouf, pour de te. ouf. Mais José, je lui faisais très confiance. En fait, je le préviens juste parce que, enfin, au final, je les connais pas, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il donne confiance. Il a, je sais pas, il a 40 piges, José. Non Ouais, 40 piges, il a ça fait, presque 40 José, ans. ça fait genre 3 ans et demi qu'il bosse avec nous. Faut, au bout d'un moment, si on paye pas les gens, que le mec, ça fait 3 ans et demi qu'il est avec Ouais. nous, tu te dis, oh, Et du coup, bah non, en fait, de toute façon, j'avais pas le choix. Et après, au final, je vois tout ce qui est mis en place, je vois comment ça fonctionne, j'ai l'agenda qui se remplit. Bah en fait, go, en fait. Et puis on verra bien. On verra bien. Ok. Et puis bah ça s'est plutôt très bien passé. Premier mois, je fais 2000 balles le premier mois. Donc là, t'es dans un tunnel le premier mois, tu bombardes, t'envoies tes calls, t'enchaînes. Ouais, je prends d'école. Ouais. Pam, Je pam, prends pam. l'école. mais c'est pas forcément ouf, non Bah en fait, déjà, j'avais des rendez-vous un petit peu moins quali en arrivant, tu vois, à ce moment-là. Oui, tu oui, vois. exact. Mais quand même moi, en fait, je me rends compte que jusqu'à présent, j'étais éclaté, en fait. Mm. Je croyais que j'étais une machine. Mais en fait, j'étais Un crack. éclaté. Et là, bah, tu vois, bah, l'air de rien, José, à chaque fois, il me dit, mec, là, tu aurais pu faire ça, là, tu aurais pu faire ça, là, tu aurais pu faire ça. Il y a peut-être des fois où j'aurais pas pu faire ça, mais le fait qu'il me dise tout le temps que j'aurais pu faire ça, ça me met dans un état d'esprit où je me dis, putain, c'est vrai qu'en fait, il faut que j'essaye d'aller chercher ça, tu vois. Et donc, j'ai progressé, C'est bon ça. j'ai bien progressé, merci à lui d'ailleurs, et j'ai bien progressé. Et premier mois, je fais 2000 euros. Et là, tu passes de, je sais pas comment je vais me payer à bouffer, à j'ai 2000 euros qui arrivent. Alors, je dois du pognon, c'est pas la fête, hein. Ouais, mais tu peux un peu manger, quoi, déjà. C'est moins Mais pire. déjà, ouais, Tu là, sais je que me tu dis, vas ça pas y est, mourir c'est de bon. faim. Si jamais j'envoie tout ce que j'ai, je vais m'en sortir. Ouais. Et là, en fait, je passe mon temps à faire la montée en compétences, à faire de l'analyse d'appels, à faire des appels. Le week-end, je suis en mode, bah non, vas-y, moi, j'ai pas envie d'aller faire la fête, j'ai pas envie d'aller dépenser mon pognon. J'en dois déjà du pognon, techniquement, j'en ai pas. Donc là, en fait, vas-y, je vais faire du follow-up, je vais faire mes appels. Ma copine de l'époque, elle m'a dit, ah, bah, tu viens de gagner 2000 euros, on peut partir en week-end. Non, on part pas en week-end, en fait, là. Là, on est dans la sauce complète. Là, ce qui vient de se passer, ça n'arrivera plus jamais. Donc d'abord, se remettre en sécurité, et ensuite, on verra pour kiffer un peu. Et ensuite, c'est parti. Explosion. Ouais. Et c'est au bout de combien de temps que. Donc là, tu as raconté, tu as commencé à prendre confiance en tout ça. C'est au bout de combien de temps que tu t'es peut-être dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire autre chose que juste être closer? Je pense la conversation avec Alex, du coup. En fait, moi, à ce moment-là, je dirais pas que je suis un mercenaire, mais je suis un commercial quand même. Je suis là pour faire du pognon. Je Mais suis nous, là la pour faire des ventes. première fois qu'on entend ton nom, c'est genre, mec, il y a un gars et il se bouge vraiment plus le cul que les autres, quoi, tu vois. Donc, enfin, oui, je pense que tu fais partie des gens qui sont quand même. Ouais, de toute façon, tu étais dos au mur. Donc, je veux dire, maintenant qu'on sait tout ça, même si on le savait un petit peu, mais heureusement, j'ai envie de te dire que tu as cette attitude. Mais oui, nous, les premiers échos, enfin, moi personnellement, la première fois que j'entends parler de toi pour justement prendre un petit peu plus de grade et tout, et après, tu étais sur une autre équipe, un truc d'investissement. Non, là, tu as commencé à manager là-dessus, je crois, parce qu'il y a un manager qui est parti et tout. Et oui, moi, ce que j'entends, c'est bon, il y a un gars, ça fait pas très longtemps qu'il est rentré, mais il a des skills et mec, il se bouge, quoi, il a faim, quoi. Donc ouais, c'était un petit peu l'idée. Donc au bout de combien de temps tu commences à te dire, voilà, maintenant que j'ai compris comment ça marche, il y a peut-être moyen d'envisager même beaucoup plus de choses que le très peu d'attente que tu avais au début, parce que c'est moins qu'on puisse dire, quoi. Ah ouais, là. Arrête de faire comme ça pour les photos, toi. Arrête de faire ça. Moi, là, je joue un double rôle. Non, mais c'est malade. Je viens de me tourner, il était comme ça. Je suis à la fois présentateur et à la fois vedette, frérot. C'est fou, Same frérot. time. Il est cost et mannequin en même temps. C'est fou. Il a raison. Donc, pardon, au bout de combien de temps? En vrai, donc moi, je suis dans cet état d'esprit de, écoute, bah, c'est de la vente, je suis là pour faire de l'argent. Et à ce moment-là, c'était encore sur l'été, j'ai fait un très gros mois en termes de closing sur un produit où on avait des rémunérations qui n'étaient pas bonnes parce que contractuellement, c'était un contrat qui n'était pas avantageux. C'est pas le en plus closing. avantageux des contrats. Ouais. Voilà. Maintenant, en termes de revenus, de là où je venais, je n'étais clairement pas à plaindre. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord.
C'était pas dur. C'était pas dur. J'informe qu'on cite pas les montants parce qu'il était en France et il déclare pas aux impôts. Non, Arrête. Déjà, j'étais pas en France. Moi, je suis parti de France à 18 ans, les gars. Je suis parti de France à 18 ans. D'ailleurs, si vous voulez son contact, le mec. Ouais, non, les gars, me mettez pas dans des os pour rien, j'ai rien fait. Et du coup, en fait, j'ai une conversation avec Alex. Je lui dis, regarde, ça, c'est mes KPI. Donc, ça, c'est mes taux de transformation. Je close autant de personnes, j'ai tous les tableaux, machin et tout. Et je lui montre combien j'ai gagné par rapport à combien j'ai closé. Et je dis, tu vois bien qu'il y a un problème ici, tu vois. Je dis, mec, c'est pas normal. Je devrais gagner beaucoup plus d'argent. Et je m'attendais quand même à ce qu'Alex, il me rentre un peu dedans, tu vois. Je m'attendais à ce qu'Alex, il me rentre un peu dedans. Et en fait, pas du tout. Il a été dans la compréhension. Et du coup, il m'a expliqué pourquoi c'était comme ça, qu'est-ce qui était en train d'être mis en place et pourquoi c'était avantageux techniquement pour nous de le faire comme ça et quelle était l'intention dans cette démarche. Et là, je me suis dit, ok, bon. Et du coup, il m'a dit, écoute, mec, si jamais... fais-nous confiance. Si tu es prêt à nous faire confiance et que tu gardes le même cap, ça va bien se passer pour toi. Et j'ai dit, vas-y, je te fais confiance. De toute façon, si tu me baises une fois, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vas-y, let's go, quoi. Et là, je suis passé de je bosse avec Closers Group à j'ai envie de bosser avec Closers Group. Tu vois, là, on n'est plus dans j'ai besoin de bouffer, quoi. Je comprends qu'il y a un truc derrière et qu'il y a peut-être moyen de voir long terme là-dessus, quoi. Ouais, il y a un switch philosophique parce que le milieu de la vente, quand j'ai bossé avec pas mal de monde, toute proportion gardée évidemment, mais j'ai bossé quand même avec pas mal de monde et la plupart des gens, c'est des enfoirés en fait. La plupart des gens avec qui j'ai été amené à bosser, dans ce milieu en tout cas. Soit c'était pas carré, soit c'était pas carré, soit il y avait des trucs un peu dodgy, tu vois. Et là, je fais OK. Tu sais quoi, en fait, je vais faire en sorte que ça fonctionne ici et j'ai envie de travailler ici. Et derrière, effectivement, tout s'est toujours développé en ce sens-là, quoi. Incroyable. Donc toi, tu vois, c'était très naturel pour toi et tu as eu ce truc-là où tu n'avais pas le choix, tu étais dos au mur. Donc tu as commencé à franchir les différents steps, puis au début, tu as commencé juste à gagner de l'argent. Nous, aujourd'hui, il y a un gros sujet dans l'écosystème, c'est que l'endroit où il y a le plus d'abandon, c'est entre le niveau 1 et le niveau 2. C'est là où c'est le plus dur, c'est là où c'est compliqué, c'est là où il faut faire des vrais efforts. Même si, une fois que tu es niveau 3, tu te rends compte qu'en fait, ton niveau 2 et ton niveau 1, c'était une formalité, mais quand tu es dedans, c'est pas facile. Effectivement. J'aime bien poser cette question de toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais? En plus, ça t'arrive de recommander ça souvent parce que tu es toute la journée dans l'écosystème. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est en niveau 1, niveau 2, qui se pose la question, tu vois, est-ce que je dois leur faire confiance? Parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui se posent cette question. De putain, j'ai un doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est possible, est-ce que je dois abandonner ou pas, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Est-ce que tu as un mot à dire à ces personnes-là qui sont dans cette situation dans l'écosystème et qui se demandent si eux aussi peuvent le faire, quoi? Je vais raconter une histoire. Ils ont fait une expérience scientifique sur des souris. Peut-être vous la connaissez. C'est cruel, je préviens, c'est cruel. Ils ont plongé des souris dans des bacs d'eau et ils ont chronométré en moyenne combien de temps il fallait aux souris pour se noyer. Et il fallait à peu près 3 minutes 14 à la souris pour se noyer. Et ensuite, je la connais, les gars. Je suis désolé, mais je suis obligé de dire que je la connais. Elle est exceptionnelle. Et donc, ils ont refait l'expérience en plongeant les souris dans l'eau. Mais avant d'arriver au temps fatidique, ils ont sauvé les souris. Ils les ont laissées se reposer. Et ils les ont cruellement remises dans l'eau. Et cette fois-ci, il leur a fallu, il me semble, 14 minutes pour se noyer. C'est-à-dire, on est sur je crois que c'est beaucoup 4 à 5 fois plus. Je crois que c'est en heures que ça se compte. C'est fucked up. Juste le fait de les avoir sauvés une fois, de les avoir replongés, dans leur tête, elles savaient que c'était possible de ne pas mourir, et elles ont tenu des heures en comparaison aux 3 minutes de la première expérience. Et en fait, je pense que l'idée derrière ça, parce que du coup, il faut étayer les propos, l'idée derrière ça, c'est... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils se disent, mais c'est quand que ça va marcher pour moi? Et en fait, au début, on arrive, je pense qu'il y a des gens qui se disent, pour moi, ça va être facile, je ne vais pas avoir à faire d'efforts. Ils viennent peut-être avec la mauvaise intention. Et en réalité, d'un coup, ils se disent, oula, mais attends, il va falloir que je travaille. Oui, il va falloir travailler. On n'est pas des marchands de miracles. Donc oui, il va falloir travailler. Il y a des gens qui ont des facilités et du coup, ils vont y arriver plus rapidement. Il y a des gens qui ont moins de facilités, mais on en a vu des effondrés faire des trucs exceptionnels 100%. Parce qu'ils ont été résilients. Mais en fait, c'est la résilience. 100%. C'est
est-ce que tu es prêt à accepter de te remettre en question? Est-ce que tu es prêt à accepter que, bah oui, avant d'avoir des wins, il faut que tu aies des échecs? Et est-ce que tu es prêt aussi à croire à la vision, à la direction du truc? En fait, c'est ça. Il y en a plein d'autres pour qui ça a marché. En fait, si on reprend l'exemple de la souris, c'est en fait, il y a plein d'exemples toutes les semaines. Il y a plein d'exemples d'interviews de personnes avec qui ça a fonctionné. Et je pense que c'est à ça qu'il faut se connecter plutôt qu'aux gens qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas fait les efforts. Moi, j'ai des personnes en rendez-vous M+6, donc chaque semaine, j'ai des personnes qui ont des rendez-vous avec moi parce que ça fait 6 mois qu'ils sont dans l'écosystème. Et effectivement, il y a des personnes qui sont encore niveau 1 ou 2. 95% du temps, les gens qui sont encore niveau 1 ou 2, que j'ai sur des rendez-vous comme ça, ils me disent « Max, j'ai pas fait le taf. J'en ai conscience. » Et déjà, c'est très appréciable qu'ils aient la maturité de le reconnaître. Je pense que c'est 80% du taf, c'est ça. Sinon, ils ne viendraient pas, de toute façon, je pense, à mon avis. Oui, ils seraient pas. S'ils sont dans la volonté de prendre un call, c'est qu'ils oui, et puis ils abandonnent. Mais surtout, ils ont envie, du coup, de passer le pas derrière et de se dire, tu sais quoi, cet appel-là, c'était ce que j'avais besoin pour me dire, allez, vas-y, on recommence, je m'y mets sérieusement reset, cette fois. Je repars avec la bonne intention. Résilience. Ouais. Résilience. Mais bon, à voir qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup plus d'exemples aussi, justement, par rapport à ce que tu dis, où bah, tu sais, tu as des gens, comme je disais, ils nous ont rejoints il y a 3 piges. Il n'y en avait pas tant que ça, des exemples qui avaient fait une évolution fulgurante, tu vois. Aujourd'hui, il y en a des centaines, quoi. Rien que tu vois les interviews, je sais pas combien on a fait d'interviews sur YouTube. On doit être à 40 à peu près. T'imagines, 40 interviews et encore. C'est-à-dire qu'il y a au moins 40 personnes. Il y a au moins 40 bah ouais, personnes. mais bon, tu te doutes que. Je sais pas ce qu'on est pas. Au minimum, il y a 40 personnes. T'imagines, dès qu'un mec gagne un tout petit peu d'argent, tout de suite, il faut une interview, c'est dans le contrat. Non, non. Enfin, il y en a beaucoup, genre des exemples. Donc, ouais, mais. Donc, espérons que ça joue dans notre sens. Et moi, j'avais une question par rapport à ça. Et pour ramener aussi à toi, parce que l'idée, c'est de s'intéresser à ton parcours. Qu'est-ce qui fait, selon toi, a fait que tu es là où tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu t'es démarqué des autres? Parce qu'à un moment donné, il s'agit de ça. Nous, on a un système qu'on a toujours dit, qu'on a toujours décrit, et c'est voulu, qui est méritocratique. C'est-à-dire que peu importe qui rentre dans l'écosystème, peu importe son background, enfin peu importe tout en fait. À partir du moment où la personne s'arrache avec nous, la personne partage les mêmes valeurs, elle a envie de faire plus, on ouvre toujours une porte, tu vois. Toi, tu en es la meilleure preuve. Tu es rentré comme n'importe qui, lambda, quoi. Qu'est-ce que tu as fait d'après toi qui t'a emmené ici? J'aurais presque envie de dire que j'ai fait preuve de stupidité d'une certaine manière. C'est bon ça. On me donne une direction à suivre, on me dit de faire des choses, ouais, j'applique bêtement. Je rentre dans le tunnel et on verra où ça me mène. Et on fait un métier où t'as pas des wins tous les jours. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi qui est dur pour certaines personnes, surtout avec la génération un peu réseaux sociaux, dopamine et tout. Et du coup, tu peux avoir une journée, 2 journées, 3 journées où tu n'as pas de win et d'un coup, paf, tu prends 1 000 € en une journée et là, le système de dopamine, il part. Tu es le roi du monde, tu es une machine. T'es un crack. T'es un crack. Non, mais... Et ouais, en fait, j'ai appliqué et en fait, c'est guidon un peu militaire. Alex, quoi. À chaque fois qu'on pose cette question à des gens qui réussissent, c'est tout le temps. Alors, c'est dit d'une manière différente, mais c'est tout le temps ça. Mais tout le temps, Max. Juste, j'y ai cru. C'est ça en fait. C'est j'y ai cru et c'est pas voilà. Et tu l'as très bien résumé, c'est quand tu as 2 jours, 3 jours où tu fais pas un close, c'est pas on part en théorie du complot. Bien sûr. Oui, mais moi on m'envoie des leads moins quali. Oui, mais moi machin. Parce que au final, ceux qui réussissent pas, c'est ça. Comme tu l'as dit à un moment, je sais plus quand on a parlé de ça. Tu t'es dit oui, c'est de ma faute, tu vois. Mais non, pour beaucoup c'est ça. Et toujours il y a ce truc de dénominateur commun. C'est à un moment donné, c'était une décision mûrement réfléchie. À partir du moment où on s'est lancé, il n'y avait plus d'excuses. C'est tous les matins, on follow le process. J'y crois et j'avance. C'est fou. Ça revient à chaque fois qu'on pose cette question. Et tu vois, c'est intéressant parce que je pense que dans la vie d'un vendeur, tu as toujours ces périodes où tu as ton environnement, tu as peut-être la fatigue, la santé, la famille, plein de choses qui t'impactent psychologiquement. Et tu sais, tu as des moments où tu as des phases de lose. Pendant 1 semaine, 2 semaines, tu comprends pas. Tu te dis, mais je fais tout pareil. Tout entrepreneur, en vrai, c'est pas qu'un closer. Je fais tout pareil et il n'y a plus rien qui passe. Et en fait, tu fais une analyse d'un de tes appels, parce que les gens, ils oublient de faire une analyse. Au bout d'un moment, au bout de 2 semaines, tu te dis, tiens, je vais peut-être analyser. Au bout de 2 semaines. Exactement. Alors normalement, il faudrait faire tout ça. On est d'accord. Et là, tu fais une analyse de ton appel. En fait, tu te rends compte, c'est toi qui es mauvais. En fait. C'est une catastrophe. C'est toi qui fais mal les choses. Et souvent, c'est la fin de la phase de loose, c'est maintenant. C'est au moment où tu fais l'analyse de l'appel. C'est au moment où tu mets le nez dedans. Alors qu'on dit à tout le monde, c'est la priorité. Tu vois, encore aujourd'hui, cold onboarding, on va dire, si donne-moi une routine. Je fais la routine, il faut qu'elle soit pour toi, mais je vais te donner
un élément de routine, si tu fais ça tous les jours, tu vas devenir un monstre. Réécoute tous les jours un appel. D'ailleurs, genre dans le circle, vous allez dans ressources, agenda du closer, c'est écrit en gros une réécoute d'appel par jour, en énorme, c'est inratable. Il n'y a pas de débat. Mais ouais, non, mais c'est extrêmement important. J'ai une question perso un petit peu parce que j'en prends une pour moi quand même. Bon, là j'ai taillé un peu la barbe, tu vois, donc ça va, j'ai l'air un peu moins dangereux. J'aime bien. Merci, je te remercie, frérot. J'ai l'air un peu moins dangereux qu'il y a de ça quelques mois ou années en arrière. On avait du coup, t'as pas eu un truc qui naturellement a fité avec moi quand tu m'as vu sur les réseaux, etc. Qu'est-ce qui t'a fait dire que j'étais pas finalement un connard sphérique dans l'écosystème? À quel moment est-ce que tu as commencé moi je me rappelle pas, tu vois, du coup j'étais pas de ton côté. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que j'étais pas forcément le mec, en tout cas l'image que tu avais de ce que je partageais sur les réseaux, quoi. Déjà, j'ai pas dit que j'avais changé d'avis. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. C'est pour ça qu'il travaille pas avec moi d'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste qu'avec moi. Non, déjà le premier point. Tu savais que c'est une critique, mec. Le premier point. Et moi j'envoie la couche aussi. Hein. Et je me fais plaisir. Non. Quand c'est réceptif comme ça, j'y vais. Ah, j'imagine bien que t'envoies des pièces. Le premier point, c'était premier point, c'est quand j'étais manager, je venais d'être manager et que tu donnais des coachings tous les jours le midi, avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de patience. Foiré. Ça, c'est, tu peux me remercier comment d'avoir préparé ça. En fait, tout à l'heure, on parlait de choses et d'autres, et j'ai dit comment tu décris Alexis. Et le premier mot qui m'a sorti, après un peu de réflexion, c'est tolérance. Et j'ai fait mec, je trouve que c'est extrêmement habile. Ah, putain. Et ça, en général, vas-y, c'est sa réponse, mais on s'en rend compte très vite et je pense qu'il a été sensible à ça rapidement. Et en fait, du coup, tu donnais des coachings tous les jours. Enfin, tu donnes encore des coachings tous les jours, mais à ce moment-là, tu donnais des coachings tous les jours et il y avait un mec, il avait un niveau effondré. Genre, quand je dis effondré, moins 10. Charisme, moins 2. Communication, moins 4. Il n'y avait rien calé, en fait. Il n'y avait rien calé. C'était catastrophique. Et ce mec-là, il venait tous les jours, premier sur le col, même pas bonjour, rien. Il levait la main, il disait « Je veux me prendre une bûche. Je veux passer devant tout le monde. Il y a 80 personnes, je m'en fous. Je veux me faire tordre en deux. » Et une fois que c'était fait tordre en deux devant tout le monde, le mec, du coup, plus personne ne voulait passer. Et là, du coup, Alexis disait « Bon, qui veut passer ?» Lui disait « Moi, je repasse. » Et là, j'ai fait « Oui. » Au début, je me disais, parce que je viens du milieu commercial, j'ai vu des centaines de sales et j'ai toujours été convaincu qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et je me disais, putain, ce mec-là, il fait perdre 20-30 minutes tous les jours à des gens qui ont vraiment du potentiel alors qu'il est nulle part. Je me dis, pourquoi Alexis, il accepte de faire ça, tu vois? Genre, mec, dis-lui au bout d'un moment, tu vois. Dis-lui, mec, tu perds ton temps. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, et le mec est là tous les jours, sur tous les meetings. Et il s'envoie. Et Alexis, mec lui pose des questions débiles. Mais genre des trucs où tu aurais envie de péter un câble, quoi. En tout cas, maintenant que tu as dit ça, tu pourras pas dire qui c'est. Je sais pas s'il y a eu un happy ending. Mais il sait. Si, attends. Ouais. Regarde, il commence par le dessert, lui. Il commence par le dessert. Laisse-moi. Frérot, tout le monde l'avait anticipé, cette histoire. Hein. Ouais, maintenant, il dit qu'il n'y a pas à moi. Et du coup, au bout d'un moment, le mec, à force qu'il mette le nez dedans, quoi, ça commence à devenir bien. Et là, je me dis, putain, mais attends, ça devient bien. Manuel. C'est Manuel. Ah, putain. Là, je me dis, putain, ça commence à devenir bien, tu vois. Et là, du coup, le mec, il commence à avoir, les limites, elles augmentent. Donc, le nombre de leads qu'il peut prendre quotidiennement à travailler, c'est logique, vu qu'il devient meilleur, elles augmentent. Et là, d'un coup, il a le bon niveau, donc il passe closer. Et en fait, c'est devenu un peu la mascotte, le mec, à ce moment-là. C'est-à-dire, dès qu'il avait une win, j'étais plus content que lui. Ouais, parce que du coup, je venais d'apprendre. Mais moi, dès qu'il faisait un close, j'envoyais un message en privé à Alexis. Je disais, mec, ce mec-là, il a fait un close, vas-y, envoie-lui un message et tout. Tu vois, j'étais en Asie, tu vois. Je prévenais tout le monde. Je prévenais tout le monde, mec. Je prévenais tout le monde. Et en fait, ce que j'ai kiffé avec ce truc-là, c'est que moi-même, j'ai appris quelque chose. Tu vois. Je me suis dit, OK. En fait, j'ai toujours cru que il y avait ceux qui pouvaient, il y avait ceux qui pouvaient pas. En fait, il y a ceux qui veulent et il y a ceux qui veulent pas. L'une des 3 valeurs de closer. Incroyable. Tout le monde peut vendre, les amis. Tout le monde peut vendre. Il y a cette partie-là. Il y a un autre truc, c'est quand j'étais manager aussi, j'ai fait une erreur de jugement. Au début, en arrivant à ma fonction de manager, c'est pas un truc grave, mais c'est une erreur, moi, que j'ai faite. Et donc, quand l'erreur vous est remontée, vous m'avez demandé pourquoi j'avais fait ça de cette manière-là. C'était en communication, c'était une communication de ma part que j'avais faite. Je vous avais expliqué pourquoi et vous m'avez dit, mais mec, en fait, il ne faut pas faire ça.
Et là, je me suis dit, waouh, je vais me faire défoncer. Et là, vous m'avez dit, enfin, tu m'as dit, mec, t'es là pour apprendre. J'ai fait, oui. Moi qui viens un peu d'un monde militaire, avec un père militaire, j'ai fait école militaire pendant 8 ans et tout, j'ai connu que ça. Tu vois, normalement, c'est action-réaction, tu vois. Ouais. Et là, du coup, ces mecs, utilise-le pour devenir meilleur, utilise-le pour comprendre, et le refais plus, et mec, t'es là pour apprendre, tu vois. On s'attend pas à ce que tu saches tout dès le début, en fait. Et là, j'ai fait, waouh, ok. Niveau de maturité dans le business, dans le management, pour pouvoir accepter le fait que les gens fassent des erreurs et pas notre niveau, et que ça c'est super rare en réalité. Donc voilà. Ok. Et après le niveau en questiologie aussi, ça c'est quelque chose. On aura l'occasion d'en discuter une autre fois je pense, mais le niveau en questiologie très solide. Il y a très peu de personnes qui ont ce niveau en questiologie. Et du coup, voilà, et je pense que tu mérites à être connu. Et tu fais partie des rares personnes. Plus je te connais. En tout cas, tu t'es fait kiffer avec cette question. Là, mec. Là, mais c'est ça. Je te connais et plus je t'admire, alors qu'en général, c'est plutôt plus tu connais les gens, plus tu les normalises, tu vois. Et donc, pour moi, tu mérites à être connu. Je te l'avais déjà dit une fois, on avait eu le temps d'en discuter un petit peu. Et je le pense sincèrement. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi. On va finir par une petite question. On va changer un peu des questions d'habitude parce que c'est quand même spécial, tu vois. C'est Christmas today. Qu'est-ce que aujourd'hui tu inspires et tu aides des centaines de personnes par jour. Tu viens, on a tous l'image maintenant du frigo avec le concentré de tomates. Ouais. C'est quoi qui te rend le plus fier dans ça? C'est quoi déjà, est-ce que tu es fier et tu as le temps des fois de prendre un peu de hauteur pour te rendre compte que tous les jours tu as un guide pour des centaines de personnes et à quel point ça te rend fier et de quelle manière quoi. C'est une question deep, c'est une question super deep. Je me suis pas posé la question en fait. Je suis tellement focus sur le fait de faire les choses, mec. Je suis quelqu'un de très orienté sur la matière et sur le fait de faire les choses. C'est vrai que c'est une question que je me pose pas spécialement. Déjà, ma première fierté, c'est de ne pas avoir abandonné. Et ça, je le souhaite à tout le monde. C'est de ne pas avoir abandonné. Parce qu'en réalité, tu sais, c'est à partir du moment où tu vois plus la lumière au bout où tout devient compliqué en fait. Même si tu es dans la sauce, il y a la lumière au bout. Tu y vas, tu vois. L'espoir fait vivre. C'est ça. Mais une fois que la lumière est s'éteint, ça c'est compliqué. D'une certaine manière, en fait, il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé. Il y en a plein. Il y en a certains plus que d'autres, qu'on se le dise. Mais il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup appris, et je les ai un peu toujours admirés, ces personnes-là. Et ça va être très égoïste ce que je vais dire. T'as le droit. Hein. Ça va être très égoïste, mais d'une certaine manière, en fait, quand j'aide les gens, quand je leur donne des conseils, j'ai envie de représenter pour eux ce que ces personnes-là représentent pour moi. Donc, j'ai envie de pouvoir leur donner les conseils qui vont faire qu'ils vont devenir des meilleurs vendeurs. J'ai envie de leur donner des conseils qui vont faire qu'ils vont devenir des meilleurs communicants. J'ai envie de leur donner des conseils qui vont faire qu'ils vont devenir peut-être même des meilleures personnes. Parce qu'au final, ça, on n'en parle jamais. Le nombre de personnes qui viennent sur des appels avec moi et qui m'expliquent qu'ils sont venus pour l'argent, mais qu'ils ont gagné tellement plus que de l'argent, qu'ils ont appris des choses sur eux-mêmes, qu'ils ont changé leur vie, qu'ils ont appris à maîtriser leurs émotions, qu'ils ont appris à communiquer. Dans tous les interviews, Et ouais, je pense que ce serait ça, en fait. Je pense que ce serait ça. Trop bien. Écoute, c'est formidable. Moi, je voulais quand même dire que je tiens à te remercier. Au nom évidemment de tout. C'était agressif, mais comme tu as dit ça. Mec, je veux te remercier. C'était extrêmement. Je tiens à te remercier. Non, sans déconner, je tiens à te remercier auprès évidemment au nom de tous les associés. Déjà, tu vois, on construit notre aventure à nous. Moi, personnellement, si je dois parler que de la personne, je construis mon rêve au quotidien parce que Closer, c'est la boîte que j'ai tout le temps, toujours rêvé de créer. Et je pense que si aujourd'hui je me lançais dans le monde, je serais le premier à devenir vendeur chez Closers. Et je pense aussi, c'est pour ça que je me bats tous les jours, qu'on rend un peu le monde meilleur à notre échelle, parce que chaque personne qui continue ou qui arrête pose des meilleures questions, évite des débats, fait grandir les gens, fait réfléchir un peu plus. Et je veux vraiment te remercier parce qu'aujourd'hui, sans toi, ça ne serait pas possible. Et toutes les étapes qu'on a franchies et qu'on a passées, et les échelles aujourd'hui auxquelles on est, aurait été infaisable sans la venue d'un mec comme toi, l'appréciation que tu mets au travail, l'envie que tu mets, la justesse de tes propos, très souvent. C'est un truc sur lequel je voulais te remercier, parce que je voulais te le dire ici, je me l'étais noté. Mais
c'est des mecs. Alors, j'ai pas. Je trouve qu'il est assez proche de. Ce gars-là, c'est fou de name drop ce nom d'ici. Non, mais dans le sens où j'ai envie de me casser. j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont de la justesse dans leurs propos. Et je trouve que tu fais preuve d'une objectivité assez pure. Je trouve que c'est très dur à trouver. Et c'est un truc qui vraiment me touche beaucoup chez toi. Donc moi, je voulais juste tailler ma petite pipe, mettre ma petite signature. Ma petite pipe. Et Mais dire on va que- pas de du particulier. tout, vu le contexte, le lien avec la personne que tu as citée. Si, parce que Mais je trouve non, que c'est on un en mec qui- reparlera après. Ouais, mais on en reparlera après. On en reparlera, effectivement. Et donc, je voulais te remercier pour ça. Merci d'être toi, merci d'être là, merci de te battre au quotidien. Et merci de de nous aider à réaliser nos rêves mutuellement, parce que c'est un gros plaisir de vivre ça avec toi au quotidien, mec. Les gars, déjà, merci. Déjà, ça me touche de ouf. Ça me touche énormément, merci. Mais en réalité, c'est moi qui vous remercie parce que concrètement, Closer, ça m'a sauvé la vie, guys. Ça m'a sauvé la vie. Alors, effectivement, je me suis laissé la chance que ça fonctionne, mais c'est vous qui avez créé l'opportunité. Et ça, c'est un truc aussi, c'est la totalité des intentions et des conversations qu'il peut y avoir aujourd'hui à notre niveau, quand on a des meetings, quand il y a des choses qui se mettent en place. C'est toujours comment est-ce qu'on fait en sorte de continuer de développer l'écosystème pour que les gens continuent de gagner plus d'argent, comment est-ce qu'on peut aider les gens à devenir meilleurs plus vite, pour gagner plus d'argent plus vite, pour qu'ils puissent en sortir plus vite, pour qu'ils puissent évoluer plus vite, pour qu'ils puissent devenir des meilleures personnes plus vite. C'est 99% des conversations qu'on peut avoir aujourd'hui et c'est ce qui m'a permis à moi d'avoir l'opportunité, parce que je me donnais les moyens de le faire, de pouvoir avoir tout ce que j'ai. Donc merci à vous qui êtes ici, à ceux qui ne sont pas ici aussi, puisque il y a d'autres personnes qui participent. Il y a d'autres personnes qui participent à tout ça. Et je suis extrêmement reconnaissant et je serai éternellement reconnaissant. Ça, c'est une bonne cote de fin. Pour celles et ceux qui ont peur de ce qui peut se passer sur Closers, dites-vous qu'il y a des mecs comme Maximilien qui sont payés juste pour que vous puissiez gagner plus d'argent. C'est vrai. Point. Et je pense que vous serez rassurés. Et on reste là-dessus. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette Max, merci interview. Merci beaucoup Max. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Évidemment, rejoignez l'aventure avec le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Et si vous voulez prendre la place de Max, vous savez quoi faire et on lui trouvera un job de sortie. Envoyez-moi un message sur Il Instagram. trouvera une nouvelle opportunité. Et puis rappelez-vous que vous êtes peut-être à un appel de changer vos vies. See you there.